Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 5 de notre album Happy Halloween Collection avec les papiers Papers for You. Donc comme vous le savez, je suis en partenariat avec la boutique Brico et Scrap et vous avez droit à 10% de remise sur tous les papiers Papers for You avec le code promo Miss Papers. Mais je vous remets tout de toute façon en description, voilà, vous savez maintenant, c'est le 6e tuto qu'on a avec cette collection, donc vous savez de quoi il en retourne. Alors, pour faire cette page, on a toujours besoin de notre base de 16,5 par 20,5 et vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5 et mettre du scotch double face, ou si vous voulez faire avec de la colle, vous ferez à la colle au moment où on collera tout dans notre album. Voilà. Donc pour ça, une fois qu'on a la page, on va prendre des petites choses. Vous aurez besoin de 2-3 petites choses. Alors, déjà, vous allez avoir besoin de 2 bandes. Je vais vous montrer. Je reprends mes petites notes. Voilà. De 2 bandes de 17 comme ça par 10 en hauteur. 10. Et là, vous allez faire un pli à 1, un pli à 8,5, un pli à 16. Donc, le premier pli à 1 cm ici, le pli à 8,5 ici, et le pli à 16 ici. Et là, vous allez plier comme ceci. Et ces deux petites choses-là, vous allez les replier comme ça. Et là, vous allez mettre du double face et du double face. Voilà. Vous allez en faire 2 comme ceci. Et ces deux-là, on va venir les mettre au-dessus de notre page, ici, pour faire un petit système de pop-up. Donc là, on va avoir besoin juste de coller ici. Donc il va falloir s'aligner ici et là. Et là, on aura notre ouverture de chaque côté, comme ceci. Donc la partie qui est pliée, on va la mettre sur les extérieurs et là, on va laisser ça comme ça. Donc là, on va commencer. Moi, je vais commencer par celle-ci. Hop. Donc je me mets dans le coin ici, à droite, dans le coin à gauche. Une fois que tout est bien mis, je me pose. Voilà. Donc ici, on a ceci. Voilà. Et là, de l'autre côté, on fait pareil, sauf que là, il faut bien faire attention au 0,5. Donc, je plie bien où il y a le 0,5. Je reprends mon petit montage comme ceci. Et là, il va falloir bien se mettre, en fait, bord à bord. Ici. Voilà, faut que là, on puisse vraiment ouvrir de chaque côté. Donc là, j'enlève la petite opercule. Hop. Et ça, en fait, je vais l'ouvrir celui-là comme ça. Je verrai mieux. Et là, il va falloir que, en fait, il faudrait presque même mieux que je me mette directement ici, contre, et ici. Voilà. Et là, on est tout bon. Vous voyez, ici, ça va faire comme ça. Donc, c'est tout bon. Et là, par-dessus, on va coller un petit morceau de cardstock noir. Et ce cardstock mesure 10 par 15 cm. Donc, 10 par 15. Et ça, on va venir le coller par-dessus, ici. Voilà. Et pour le coller, en fait, je vais enlever ma première petite bande ici. On va bien poser comme si on allait tout fermer comme il faut. Et là, on va venir poser notre papier. Alors, ce que je fais, je me mets mes doigts en dessous pour être bien comme il faut. Voilà, j'étais pas trop bien. Ouais, ça va pas. Alors, je vais décoller. Si ça veut bien se décoller. C'est pas grave, hein. En soi, il faut juste que je remette de la colle. Il faut le refaire mieux parce que là, c'était collé de travers, donc c'est pas ce que je veux.
Donc là, c'est la partie un petit peu la plus compliquée, on va dire. Parce que faut vraiment être aligné sur tous les points. Donc là, c'est bon pour ma première partie. Vous voyez ici. Donc là, c'est pas grave, hein, ça on le verra pas. Donc il n'y a pas de souci. Et là, j'enlève mon deuxième. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va aller parce que j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Et quand on fait du noir, c'est vrai que c'est pas facile. Et là, je viens poser tout simplement. Hop, voilà. Et là, on a ici, ça s'ouvre comme ça. Et là, ça s'ouvre comme ça. Et là, on a de la place pour mettre 4 photos. Et là, on va avoir de la place pour mettre également 4 photos. Ça, c'est bon pour ça. Voilà, comme d'habitude, de toute façon, je vous remettrai toutes les mesures en description. Là, on va avoir besoin de petites pochettes comme ceci. Donc, de 2 pochettes qui mesurent 9,5 par 10. Et vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté et un pli à 1 cm en bas pour faire des petites pochettes, mais cette fois-ci plutôt en relief, en volume. On va venir en coller une ici et on va venir coller l'autre ici. Donc ça, c'est pareil. Donc on fait bien comme ça, on marque bien les plis. Ici, on va biaiser un petit peu les angles un peu plus parce que c'était pas bien fait. Là, j'enlève mon double face. Hop. Je l'enlève ici. Je l'enlève ici. Et là, j'aurais même pu biaiser aussi ici. Ça aurait été mieux. Hop. Voilà. Donc là, je vais former mes petites pochettes. Et pour former mes pochettes, je vais en mettre une dans le coin ici. Donc on va se mettre comme ça. Et comme ça. Je viens appuyer. Et on va venir mettre l'autre pochette ici. Donc là, c'est pareil. Je crois que c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien fait. Hop. 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 Ici, on enlève les opercules. Et ensuite, on va mettre on va aligner la pochette ici et ici. Voilà. Donc là, on a nos 2 pochettes. J'ai oublié de vous dire, moi, j'ai fait des petites encoches. Tout simplement avec cette petite perforatrice ici qui fait les coins et l'encoche. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, pour maintenir le tout, on va préparer. Donc moi, je les ai déjà fait. 2 petits tags, on va dire, comme ceci. J'ai fait dans des chutes de papier. Voilà, parce que je trouvais que ouais, c'était pas mal comme ça. Donc on va faire 2 petits tags qu'on va mettre dans nos pochettes, comme ceci. Et ça va maintenir, fermer, hop, notre projet. Vous voyez, ça tient, du coup. On n'aura pas besoin d'aimant. Après, si vous voulez mettre un aimant, eh ben, il faut en mettre un ici et un au-dessus ici pour fermer le tout. Alors après, moi, je me dis que il faut même en mettre un ici et un ici, ça serait peut-être mieux. Est-ce que j'en mets un? Je vais peut-être quand même assurer. C'est peut-être mieux. Avant de mettre le papier déco. Je vais en mettre un ici. Alors, je trouve pas le bout. Hop. Donc j'en mets un ici.
Et je vais en mettre un donc derrière, comme ça, pour être sûr. Comme ça va te maintenir quand même un peu plus le tout pour ceci. Ouais, ça sera peut-être mieux. Donc là, on va venir mettre du papier déco. Ici. Et donc, le papier déco, moi, j'ai pris celui-ci, parce que je trouvais qu'il était pas mal, de 9,5 par 14,7, que je viens coller par-dessus ici. Alors, j'ai ancré les bords, hein. Je vous avais dit, les papiers déco, je les ancre avec la Dike Inpad ici. Donc, que j'ai eu aussi sur la boutique Brico et Scrap. Ça, je le colle ici, sur mon petit système de pop-up. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux papiers. Donc, c'était le dos de cette feuille-ci, deux petits carrés pour mettre ici, sur nos petites pochettes. Alors, c'est pareil, c'était une chute. Voilà, là, il y aura du noir, mais c'est pas grave. C'est bien aussi de laisser un peu de noir. Donc, de 7,4 par 7,2. Là, je vais venir les coller. Tout de suite. Donc là, moi, je me cale en bas ici. Hop, première pochette. Et on va faire la deuxième. Hop. Que l'on vient mettre donc ici. Voilà. On continue. Là, j'avais fait des morceaux de cardstock de 7,2, donc 7,2 par 9,8. Et en fait, ça, c'est pour mettre ici, aux endroits donc où il y aura les photos. Donc ici et ici. Donc en fait, même 4. Il faudra en faire plus du coup, puisque là, il en faut 4. Et là, il en faut 4 également. Donc en fait, j'en ai fait que 4. Donc il va vous en falloir 8, comme ceci, qu'on va coller à l'intérieur. Donc ça, ben, moi je le ferai hors caméra. Voilà, vous savez qu'il en faut 8 du coup. Je vais le noter dans un petit coin de mon calepin. Là, on referme. Donc ça sera fini pour ce côté-là. Le côté de la page ici. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal, comme ça. Donc là, on retourne, comme ceci. Hein, vous savez que ici on a notre pâte de collage. On retourne et on va s'attaquer à ce côté ici. Et pour ça, on va tout d'abord déjà faire un rabat. Donc là, ici, on va faire un rabat. Je reprends mes petites notes qui mesurent 16 par 20,5 toujours, un pli à 1 cm. Ce rabat, on va venir le coller ici à gauche, ici, tout au bord. Il va s'ouvrir comme ça. Donc ça, on le colle tout de suite. Donc moi, encore une fois, voilà, je fais au double face. Vous pouvez le faire à la colle si vous le souhaitez. Hop, alors, je me remets comme ça hein, pour être mieux. Parce que noir sur noir, c'est vrai que c'est pas évident. Ça me semble pas mal comme ça. Hop, j'enlève mon double face et c'est collé. Voilà, donc là, on a un autre rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Et là, sur ce rabat-là, on va faire encore une pochette. Comme d'habitude, donc là, elle fait 15 de largeur par 10 de haut, donc 10 par 15. Et vous allez venir coller sur 3 côtés et on va venir la mettre ici. Un peu comme on a déjà fait précédemment. Et ici, on va mettre un petit morceau de cardstock violet
qui mesure 9,6 par 14,7. Et là, on va venir le coller en haut ici. Donc ça, je le fais tout de suite. Alors le cardstock violet, moi je l'ai ancré en noir, hein, je vous avais dit. Oups. Ça glisse un peu. Comme ceci. Et là, on va coller la petite pochette sur 3 côtés. Hop, comme ceci. On va bien appuyer hein, pour bien mettre la colle partout. Voilà, donc là on a notre pochette qui est ici. Et là j'ai pris, vous allez voir, j'ai trouvé que c'était trop mignon comme ça. J'ai pris un morceau de papier qui mesure, alors il faut que je regarde, qui mesure, papier déco 10. C'est pas celui-là, alors attendez. Qui mesure 14,5 par 9, 9,4. Voilà. Et là, j'ai ouvert au scalpel, j'ai ouvert cette petite, cette petite maison là, pour faire un petit peu comme un pont, comme ceci. Et là, je voulais faire sortir un petit fantôme que j'avais découpé et impossible de remettre la main dessus. Donc je redécouperai un autre petit personnage de la collection, je vais voir, pour qu'il sorte ici de cette petite fenêtre, voilà. Et donc pour fabriquer ça, moi j'ai pris juste des petites attaches parisiennes que j'avais eu aussi sur la boutique Brico et Scrap, et j'ai pris donc notre fameuse chaîne qu'on a commandée pour faire la fermeture de notre album. J'ai pris 10 petits maillons, j'ai coupé, j'ai pris 10 maillons de l'autre côté, j'ai coupé, et là j'ai mis mes attaches parisiennes comme ceci. Donc ça fait une petite ouverture un peu sympa, on pourra mettre quelque chose qui dépasse, comme je vous dis. Là, j'ai collé sous mes 2 attaches parisiennes ici. J'ai collé juste du double face pour que ça tienne dans le temps. Et ici, là, j'en ai pas mis, mais vous voyez, elle se balade un petit peu. Par contre, j'avais mis du cardstock noir pour solidifier un petit peu la porte. Voilà, à vous de voir si vous voulez faire autrement, une autre astuce, peu importe. Mais je trouvais que c'était sympa d'utiliser en fait cette petite chute qu'on avait précédemment. Et comme on est toujours dans le pop-up, ben ça fait encore un petit effet supplémentaire à notre page, vous voyez. Ça va rester ouvert comme ça, mais nous on s'en moque. C'est plus joli comme ça. Donc ici, on va avoir un emplacement pour mettre des photos, hein, vous voyez. On va pouvoir mettre un livret ici. Et ensuite, hop, voilà. Donc ensuite, on ouvre ici notre pochette. Et là, on va faire quelque chose de très très simple. C'est pareil, comme ça, sans prise de tête. On va prendre 2 papiers déco. Donc on va prendre ce papier déco-ci qu'on va couper en 2. Donc le papier déco, il va faire 10,2 par 20,2. On va en mettre un ici, l'autre ici. Comme ça, on aura vraiment notre page entière de papier déco. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et là, sur le côté, on va venir faire 2 petites pochettes. Donc pareil, dans des chutes. Le papier noir mesure 4,2 par 20,2. Il vous en faut 2. On va en mettre un ici pour former une pochette. L'autre de l'autre côté ici. Et par-dessus, on va mettre un petit morceau de papier violet. Ça va couper un petit peu. De 4 par 19,8. Il va vous en falloir 2 également pour coller ici. Et là, on aura une pochette sur le côté, une autre pochette sur le côté et le tuto sera terminé. Donc là, moi, je vais coller avec vous la première pochette. 。
Donc là, faites bien attention hein, à votre 1 cm et votre 0,5. Faut pas que ça vous gêne. Voilà. Alors noir sur noir, pas évident de bien voir, mais hop, et là on va venir coller notre papier déco fantôme ici, comme ceci. Donc là, je peux enlever ça, c'était où j'avais mis mon aimant. Hop. Donc là, on se met bien aussi. On fait attention au rabat. Vous savez, on a notre pochette qui se ferme comme ça, hein, enfin notre rabat. Donc on fait bien attention. Ici, je vais coller ça par-dessus, comme je vous ai dit. Donc 19,8 par 4. Voilà. On appuie. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté, comme je vous ai dit. On va bien étaler la colle. Ouais, je trouve ça trop joli. Les couleurs, hein, ça se marie quand même plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. On a bien ici une pochette pour mettre quelque chose. Ici, une autre pochette pour y glisser quelque chose. On a notre magnifique décor avec les fantômes. Quand on ferme, du coup j'ai oublié de mettre un aimant là. Bon, c'est pas grave pour fermer le rabat. Et ici, on a bien une pochette ici, où on pourra mettre des emplacements photos. On a notre petite porte qui s'ouvre comme ceci. Et de ce côté-là, donc on a les deux pochettes avec les petits tags où on va pouvoir mettre quelque chose à l'arrière si on le souhaite. Et ici, on a nos espaces photos. Donc, n'oubliez pas d'en faire 8, hein, comme je vous ai dit. Donc, moi, j'en ai collé 1 sur 2 pour vous montrer ici pour la vidéo, parce que c'est vrai que je n'avais pas fait. Et de l'autre côté, pareil. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal et ça fait encore pas mal d'emplacements photos juste pour cette dernière page. Donc, on comptera tout à la fin quand je vous ferai la présentation finale. On regardera combien on peut mettre de photos et donc on peut reprendre notre structure pour pouvoir donc après mettre toutes nos pages. La page 1, la page 2, la page 3, la page 4 et enfin la page 5. Donc tout ça, on va venir le coller ici. Et après, on va s'attaquer donc aux deux intérieurs de couverture. Ici, comme je vous ai dit, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je laisse comme ça ou pas? Les intérieurs de couverture, je pense que ça va être quelque chose de très simple. Pour rester dans le simple. Et sinon, voilà ce que ça va donner vu du dessus. Donc, c'est plutôt un très bel album en fait. Il est petit, mais il est... Voilà, il y a vraiment de quoi faire dedans. Et après, on viendra donc fermer avec notre petite chaînette, nos anneaux et nos petits fermoirs. Voilà, on mettra de la chaîne ici, comme je vous ai dit, entre ces deux anneaux. Et l'album sera terminé. Donc, on se retrouve pour les intérieurs de couverture. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.